vous envoie un peu de bon air marin là. Regardez, profitez. C'est l'heure des dauphins. Salut les amis, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. On est toujours sur Valhalla. Et aujourd'hui c'est la dernière navigation de Valhalla avant le grand chantier du siècle. Je vous emmène avec moi, je vais vous faire respirer l'air du grand large. C'est encore un mois de février fantastique. Alors je voulais vous parler de petit... Vous avez vu un peu ce que je me suis fait faire dans le dos? Et bien sachez qu'à Decathlon ils font des impressions comme ça sur les vêtements que vous aimez bien. Vous pouvez marquer le nom de votre amoureuse, de votre amoureux, de votre bateau, de tout ce que vous voulez pour pas très cher, parce que moi j'ai payé 7 € pour ça. Et franchement ça vaut le coup. Ça vaut le coup, faut pas se priver. C'était la petite astuce du jour. Voilà, là on est retour sur Port-le-Cat. Et franchement, faut que j'arrête de dire franchement d'ailleurs, hein, parce que... Mais là on passe une journée super, on a quoi? On a quoi, 5 nœuds de vent, même pas. On marche à 2 nœuds. Et on se croirait pas au mois de février, là on se croirait plutôt au mois de mars, avril, hein. Donc voilà, je vous envoie un peu de bon air marin là. Regardez, profitez. Alors les petites modifs du bateau, voilà, j'ai installé une petite lampe tempête pour être tout à fait dans le style du bateau. Et l'éolienne, vous voyez, avec les petites pales là, du coup ça marche tip top. Bon là il n'y a pas de vent. On est au mois de juillet. Ah bah non, on n'est pas au mois de juillet, on est au mois de février. Vous avez vu ce temps de dingue? C'est un truc de folie. Il y a plein de projets là qui se préparent pour le bateau. Je vais les sortir de l'eau donc pour m'attaquer à des gros travaux de carène de coque. Ça va être un grand moment. Alors normalement j'ai commandé les dauphins, ils devraient pas tarder à arriver. Mais pour l'instant, il y a pétole. Donc vous voyez là mon GPS, il refonctionne. Bah, c'est tout simple, hein, c'est toujours pareil. J'y connais rien, mais bon, je me suis rendu compte qu'il avait aucun signal GPS, donc ça venait forcément de l'antenne, parce que je vais vous montrer l'antenne où elle était placée auparavant. Je ne sais pas pourquoi ils avaient mis l'antenne GPS ici. Non mais allô quoi, franchement, comment tu peux recevoir un signal GPS d'ici? Je ne sais pas. Donc du coup moi j'ai retrouvé un vieux câble tout pourri avec une vieille antenne toute pourrie, et un petit champignon, voilà, et j'ai branché ça comme ça, je savais pas trop comment faire, mais je me suis débrouillé, et là ça fonctionne. Donc voilà, ça va rejoindre l'antenne GPS, elle va rejoindre ses petits copains là-haut, là sur le portique, prochainement. Voilà, ça va être aussi du travail à passer tous les câbles entre le spot, la deuxième antenne GPS pour la IS et VHF, plus ça. Voilà, j'ai pas mal de boulot. Je sais pas comment je vais m'y prendre, mais bon, c'est pas grave. Mais l'essentiel c'est que ça remarche. Et pourtant j'y connais rien, hein. Voilà, il suffit juste de s'intéresser au problème, je pense. Voilà, petite séance psychologie magazine. Bon bah là je crois que lundi au boulot on peut être que de bonne humeur avec ce temps là, hein. Et cette super week-end qu'on a passé en compagnie d'Angèle à naviguer sur nos bateaux respectifs. Ça a été un bon moment d'échange et de partage, franchement, c'est comme ça moi que je conçois la navigation. Et là ça commence à monter un peu le vent là. Faut vraiment que je lave mes voiles parce qu'elles sont un peu mimi cracra, hein.
Allez, là on est au large de Leucate. Et en fait, je sais pas si vous voyez là, au bout de la falaise, vous avez un petit bâtiment qui s'appelle un sémaphore. C'est un centre d'observation qui permet de surveiller les bateaux en mer. On a partout dans toute la France, sur tout le littoral. Ils font une veille visuelle et une veille à la radio. Et c'est eux qui déclenchent les secours en mer. Quand on appelle sur le canal de détresse, on a affaire à eux et c'est eux qui déclenchent les secours et ils arrivent à trouver notre position si jamais on ne sait pas trop où on est. Et c'est géré par l'armée. Et puis là, vous avez une espèce de boule là, je sais pas trop ce que c'est, ça doit être un radar ou une antenne, je sais pas. Et puis juste à côté, à gauche, vous avez le phare de Leucate. Voilà. Et en venant sur le sémaphore qui se trouve complètement à droite, là sur la falaise, c'est eux qui appellent en fait les secours en mer, la SNSM souvent. Et ceux qui font le lien entre les bateaux en difficulté et la SNSM. Après, ils ont aussi un rôle de surveillance sur les bateaux dits commerciaux en fait. Et voilà, donc c'était la petite explication avec les côtes de la plage de Leucate et on n'est pas trop mal là. Hein. Le vent il est un peu monté, pas beaucoup quand même, hein, mais on fait presque du 3 nœuds. Donc voilà. Et l'éolienne tourne, voyez, mon petit bricolage, ça a fonctionné, ça marche. Ah, là on est pas mal là. Hein. Et vous êtes jamais demandé pourquoi le bateau s'appelait Valhalla et quelle était la signification du nom du bateau. Bah en fait, Valhalla c'est tout simplement la terre promise des guerriers nordiques. C'est le paradis des guerriers nordiques. Après leur décès, ils étaient amenés donc, dans cette terre promise des valeureux guerriers. Donc c'est pour ça que Valhalla il a ce nom-là, parce que c'est un guerrier nordique. Et aujourd'hui, bah, il n'y a pas de vent, donc du coup, le guerrier nordique il va rentrer, je pense, au moteur. Parce que là, si on veut rentrer avant la nuit, on va être obligé de mettre un petit peu le moteur. Et voilà les amis, c'est un super dimanche qui se termine avec un petit peu de vent pour finir cette petite navigation. Donc je vous souhaite bonne semaine à tous et gros bisous.